Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne dédiée au bien-être et je dirais même mieux au mieux-être. Alors pour cette première vidéo, je voulais répondre à une question qu'on me pose très souvent, ça sert à quoi la kinésiologie? On en entend de plus en plus parler, ça devient la mode, sans vraiment savoir en quoi ça peut nous aider et comment ça fonctionne. Alors j'aborderai ici et dans la plupart de mes vidéos des thématiques en fonction des difficultés que j'observe au quotidien lors de mes consultations. Donc, premier thème dont on va parler aujourd'hui, le stress, tout un programme. Alors, de façon générale, la kinésiologie va aider la personne à se libérer des stress qui la limitent aujourd'hui, mais dans le futur aussi, qui limitent ses capacités de bien-être. Sur les plans tant physiques, donc on parle de douleurs chroniques sans explication médicale ou mécanique, sur le plan mental, affectif, émotionnel et spirituel. D'un point de vue émotionnel, c'est surtout toutes ces émotions qui débordent, qu'on n'arrive pas à exprimer, qui restent vraiment bloquées en nous. Alors, par définition, un stress est un état vécu par une personne pendant la période d'adaptation à une nouvelle situation extérieure. Le nombre d'agents stresseurs est infini. Contrairement aux idées reçues, le stress à petite dose est un moteur de vie. Et des événements heureux tels qu'une naissance, un mariage, une promotion sociale ou un déménagement peuvent le provoquer. Selon les informations sensorielles et émotionnelles que le cerveau et le corps ont enregistrées depuis notre conception, chacun peut percevoir tout stress comme étant positif ou difficile à vivre. Je n'aime pas le mot négatif. Alors, en temps normal, notre adaptation à tout changement s'effectue sans que l'on s'en aperçoive, de manière naturelle et physiologique, afin de rapidement retrouver un état d'équilibre physique, mental et émotionnel. Donc, plus de tension, on sent plus qu'on est vraiment tendu dans son corps. D'un point de vue mental, on n'a pas ces phrases qu'on rumine, et d'un point de vue émotionnel, on n'a plus de peur. Alors, cet équilibre se maintient grâce à un système d'autorégulation dont les capacités sont propres à chacun. Un cumul d'événements stressants, même petits, une accumulation de contrariétés, de frustration, peut mener ce système à ne plus pouvoir gérer les petits maux de la vie quotidienne. L'autorégulation ne fonctionne plus à la manière d'une éponge saturée qui ne peut plus en absorber davantage. Alors on dit que le vase déborde, la personne craque sans raison apparente. Ce débordement extériorise le trop-plein jusqu'à la prochaine fois. Et donc beaucoup de gens pensent que ça ira mieux après avoir tout évacué à ce moment-là, mais c'est là qu'est le piège. Le thème du stress initial qui a généré ce terrain émotionnel, l'origine même, n'a pas été abordée et risque donc de redéclencher plus souvent et parfois de manière beaucoup plus brutale des craquages. C'est ce qui arrive souvent en cas de burn-out. Alors c'est là qu'intervient la kinésiologie. Par une ou plusieurs techniques, nous pouvons d'une part retrouver, débusquer l'origine de ce stress, de ce traumatisme ou de ce blocage émotionnel, conscient ou inconscient, et c'est là qu'est l'avantage, le petit plus de la kinésiologie, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et d'autre part, le corriger, le lever, afin que cela ne vous conditionne plus dans les mêmes schémas de fonctionnement. Voilà, un résumé pour ce premier thème. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me faire part de vos questions et commentaires. Et puis surtout à bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.